Ok. Vas-y. Moi, c'est Sabra Fiatou. Je suis en classe de terminale B. Et je suis venue pour suivre votre formation. Vous êtes venu pour suivre la formation. Et puis apprendre quoi? Moi, c'est Salomon Soubenka. Je suis élève. Je suis venue suivre votre formation. Vous êtes venu pour suivre. Mais qu'est-ce que vous voulez apprendre à travers la formation? Moi, je suis Salomon Fatoumata. Je suis couturière. Moi, c'est Daboné Sylvia. Je suis couturière. Moi, c'est Baro Salima. Pour la formation. Je suis au centre de formation famille. Pour la couture. Couture aussi. Ok. Moi, c'est Samy Mariam. Je suis venue suivre votre formation. Il y a dans quel domaine? Moto. Moi, c'est Jean Otébit. Je suis mécanicienne à l'école centrale. Je suis élève. Je suis là. Oui, on forme en même temps. C'est quelle école? À l'école centrale. Pour préciser. Moi, je me nomme Laura Mata. Je suis élève. Je suis venue participer à la formation de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Zida Ilias. Je suis apprenant de métier. Il est soudure. Je suis venu pour apprendre. Moi, c'est Samou Mariam. Je suis élève. Moi, c'est Traoré Benjamin. Je suis élève du domaine construction métallique. Moi, c'est Koulibaly Suleiman. Je suis à l'école construction métallique. Moi, c'est Sidibé Fatim. Je suis électricienne. Moi, c'est Traoré Brahim. Je suis élève. Moi, c'est Konaté Salimata. Je suis électricienne. Moi, c'est Kondé Idrissa. Je suis élève au Québec. Je fais la quatrième année CM. Je fais la soudure. Je suis là pour la formation, pour en tirer une idée, être un entrepreneur. Merci. Moi, c'est Ouattara Moudassi. Je suis électricien à l'école des métiers. Je suis venu suivre la formation pour pouvoir apprendre davantage et pouvoir créer un jour mon propre entreprise. Moi, c'est Son Kassoum. Je suis élève à l'école des métiers. Je suis là ce matin pour suivre votre formation. Moi, c'est Tambora Ousmane. Je fais la mécanique auto. Je suis là pour suivre la formation. Moi, c'est Traoré Almami Daouda. Je suis élève. Je suis électricien en fait. En quatrième année, école des métiers. Moi, c'est Kéré Cédric Bédoué Atou. Je suis élève électricien. Moi, c'est Sanon Nassina. Je suis élève. Moi, c'est Sanon Suleiman, élève en formation de trans. Moi, je me nomme Goudrao Bassirou. Je suis là pour suivre la formation et être un entrepreneur demain. Merci. Être un entrepreneur demain. Ok. Moi, je me nomme Abdoulaye Traoré. À l'école des métiers, je suis un mécanicien. Merci. Moi, c'est Toura Adama. Je suis élève en mécanique automobile. Merci. Ok. Moi, je suis M. Sanou Alassane. Je suis gestionnaire de projet, également président de l'association Aide et Assistance. Donc, nous sommes disponibles. Si on peut vous assister en quoi que ce soit, donc, je suis disponible. M. Sanou Alassane. Merci. Merci. Couture, électricité, construction métallique, c'est déjà bien. C'est des voies qui nous ouvrent, en tout cas, facilement les portes à l'auto-emploi. Contrairement à ceux qui sont en train de faire l'enseignement général, c'est plus facile, en tout cas, pour vous, pour ceux qui sont dans le métier là, pour vous auto-employer. C'est plus facile que quelqu'un qui a fait
le mécanique d'ouvrir son atelier, commencer à travailler et puis encaisser c'est 5 ans, quelqu'un qui est en train de faire l'enseignement général. Mais bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un aussi qui est en train de faire l'enseignement général ne peut pas être entrepreneur. Donc là, il faut savoir seulement saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Voilà. Tous les jeunes, sans distinction, peuvent devenir des entrepreneurs. Maintenant, cela exige des qualités. Il faut que vous ayez vraiment des qualités. Ouais. Et oser entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine très compliqué. Il faut que vous le sachiez dès à présent. Voilà. Ce n'est pas un domaine facile. Vous êtes votre propre patron, vous avez votre entreprise, vous employez des gens. Donc, il faut vraiment être très rigoureux avec vous pour ne pas faire faillite. C'est ça. Contrairement à aux fonctionnaires où tu es là, et tu travailles ou pas, en tout cas à la fin du mois, quelques jours. Pour l'entrepreneuriat, pour créer son propre entreprise, il faut vraiment beaucoup de rigueur. Déjà, c'est ce qu'on peut vous dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Voir ce qu'il faut. Voilà. Pour que vous soyez de vrais entrepreneurs. Il faut que vous sachiez c'est quoi une entreprise, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur, voilà, qu'est-ce qu'un plan d'affaires, voilà, comment faire, en tout cas, pour avoir un financement. Nous allons ensemble essayer de dérouler. Donc, si vous permettez, je pense qu'on va commencer. Nous savons. Si moi, je demandais à quelqu'un dans l'ensemble de me dire ce que c'est qu'une entreprise. Vous voyez, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est une organisation constituée d'un employé et des employés. Une organisation constituée d'employés et d'employés. Comment gérer ton travail? Selon moi, une entreprise est un lieu de travail, mais l'objectif est que tu travailles pour ton propre compte. Tu travailles pour ton propre compte. Ok. Il faut voir aussi l'objectif même de chercher à travers l'entreprise. Une entreprise, c'est forcément une organisation qui produit quelque chose, des biens ou des services destinés, bien sûr, à une population donnée. Soit c'est des biens, soit c'est des services. Le mécanicien qui vous ont fait là, c'est ces services qu'il veut proposer. C'est son savoir-faire qu'il veut en tout cas proposer aux citoyens. Quand on crée une entreprise, ce que je propose aux gens, c'est ou des chemises, ou des pantalons, ou bien en tout cas des robes. Donc il faut forcément, quand on parle d'entreprise, il y a forcément quelque chose qui se fait à l'intérieur de l'entreprise. C'est juste alors, oui. L'esprit d'entreprise, c'est comment gérer son entreprise. Comment gérer son entreprise? C'est ça l'esprit d'entreprise. Oui. Qui donc? L'esprit d'entreprise. Avoir l'esprit d'entreprise. Oui. Le micro est. L'esprit d'entreprise, c'est avoir une projection sur ce qu'on veut défendre. Faire une projection sur ce qu'on veut travailler là-dessus. L'esprit d'entreprise, c'est une vision de voir ce qui. De l'avenir, quoi, en fait. De l'avenir, ok. Oui. L'esprit d'entreprise, c'est avoir l'idée d'entreprendre. Avoir l'idée d'entreprendre, c'est ça. Il crée ce qu'on d'entreprise. Et les gens, tout le monde n'a pas l'esprit d'entreprise. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça aussi, c'est une vérité. Il y a des gens qui sont, en tout cas, quand tu vois qui ne dépasse pas 15 millions, ou si ça dépasse 15 millions, qu'est-ce que vous devez payer aux impôts? Si vous êtes une grande entreprise, qu'est-ce que vous devez payer? C'est essentiellement ça. Ça, c'est vraiment, ça concerne ceux qui sont déjà en activité. Mais pour les jeunes entrepreneurs comme vous, c'est important que vous ayez des informations, c'est ça. C'est bon? Parce que les gens ont peur des impôts. Pourtant, il ne faut pas avoir peur des impôts. Voilà.
C'est grâce aux époux que nous sommes dans cette salle en train de faire la formation aussi. Et les formalités de création d'entreprise. Donc, l'objectif de la session, l'objectif principal de cette session de formation est de susciter auprès des participants un engouement à l'entrepreneuriat et de soutenir leurs initiatives à la création de micro ou petites entreprises. Son fonctionnement et sa gestion. Dès le temps de savoir c'est quoi une entreprise, comment l'entreprise doit être organisée, comment l'entreprise doit fonctionner et sa gestion. Voilà. L'entreprise aussi, là, il y a une façon de gérer l'entreprise pour qu'elle ne fasse pas faillite. Elle devait être capable de savoir tous ces contrôles à la fin de cette formation. De développement aussi. L'entreprise aussi a des stades de développement. L'entreprise naît, grandit et meurt aussi. C'est comme l'homme aussi qui naît, grandit et qui meurt. C'est la même chose. Voilà. Et à chaque étape, là, il faut savoir ce qu'il faut faire pour que l'entreprise puisse en tout cas grandir. De définir l'esprit d'entreprise aussi. Identifier le projet. Connaître les facteurs clés de succès de l'entreprise. Donc à la fin de cette session, vous devez être capable de connaître les facteurs clés du succès d'une entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entreprise marche? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, pour que votre entreprise ne puisse pas prendre un coup. Tout à l'heure, j'ai parlé des trucs, des engins en double, il y a des engins, bon, il y a des domaines qui sont partis vous former là-bas actuellement. Ah, je vais donner un exemple. Le secteur où on peut avoir facilement l'argent. Vous voyez ici. Est-ce qu'il y a un secteur où on peut facilement avoir l'argent, où on peut se faire facilement de l'argent au UK? Oui. C'est le commerce en fait. Le commerce? Quel commerce de quoi? C'est quoi vous voulez vendre? Hein? Vous voulez vendre quoi? Le commerce, un difficile de commerce est vague. Genre les pièces détachées des motos. La couture. Car sans nous, les couturiers, on ne pouvait pas circuler dans la rue. Ah bon? Est-ce que c'est vrai ça? Aïe, le marché des prêts à porter aussi. Hein? La friperie. Hein? Comme ça, vous les couturiers, non, vous s'habiller quoi. D'accord. Ok. Oui. Artisanat. C'est un secteur très porteur. Oui. D'accord. Oui. Et un secteur qui est oui. Moi, c'est les mécaniciens. Mécaniciens. Sans les mécaniciens, on ne peut pas circuler. Ah ouais. Donc vous allez créer votre entreprise. Et les poulets. Les poulets aussi, les gens mangent ça. Hein? Les gens aiment les poulets. C'est ça, non? Pourquoi vous ne mangez pas les poulets? Et vous mettez tout en œuvre pour pouvoir mettre en place votre entreprise. Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. L'État ne peut pas employer tout le monde. Ça au moins c'est clair. Si je vous donne les chiffres ici, je vais dire que c'est compliqué. Hein? Voilà. Mais chaque année, il y a environ 150 000 là. 200 000 entrepreneurs. Entrepreneurs, ça veut dire que vous avez des aptitudes. Vous êtes conscient que vous pouvez réussir en mettant en place votre propre entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, ça consiste en tout cas à développer votre esprit d'entreprise. Donc, au sens strict, l'entrepreneuriat se définit comme l'action de créer de la richesse et de l'emploi à travers la création ou la reprise d'entreprise. Donc, l'action de créer de la richesse. Quand on crée une entreprise, on crée de la richesse et on crée de l'emploi. Si vous mettez en place votre atelier de construction métallique, c'est sûr que vous allez prendre quelqu'un pour travailler avec vous. Ouais. C'est sûr que vous allez contribuer à payer les impôts de la richesse que vous créez. Donc vous allez contribuer à la croissance économique de Burkina Faso. Voilà pourquoi l'État encourage, on vous encourage vraiment à créer votre entreprise. Définition de l'entreprise. Les gens me disent que c'est un lieu de travail, c'est une organisation. Plus de définitions sont admises, mais nous voyons que l'entreprise peut être définie comme une organisation qui a pour but de produire,
fabriquer, vendre des biens ou des services pour satisfaire un besoin en vue de réaliser des bénéfices. L'entreprise est une multiplication des richesses. Ou tout simplement l'entreprise est une activité qui fournit des biens et services en échange d'argent ou d'autres biens et services. C'est clair? Où il y a des questions par rapport à ça? Hein? Je sais que le mal là, c'est la vie. Le juge de loin de quoi? Vous voulez le copier, non? En tout cas, en vue, vous avez suivi une formation de 3 jours que vous avez retenu. Que vous soyez capable de dire, voici ce qu'on m'a appris, voici ce que j'ai retenu. On dit que l'entreprise là, c'est une organisation qui combine en tout cas des facteurs de production. Une entreprise, voilà, c'est ça, c'est quoi l'entrepreneuriat? Il faut que vous fassiez la différence. Vous avez fait là, j'ai suivi la formation. Et tout ce qui suit les formations d'entrepreneuriat, c'est plus facile souvent pour eux d'avoir des financements. Nous avons un fonds, le FEJ. Le FEJ de finance que ceux qui ont fait les formations d'entrepreneuriat. Vous voyez comment c'est important, non? Si vous voulez avoir un crédit au niveau du FEJ, il faut que vous amenez un papier qui montre que vous avez suivi une formation d'entrepreneuriat. Et c'est quoi une formation d'entrepreneuriat? C'est une formation qui vous montre ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'un entrepreneur, les qualités qu'il faut avoir. Donc le fonds va voir, est-ce que vous avez suivi ça d'abord? Est-ce que vous connaissez ça avant de vous donner l'argent pour que vous partiez travailler avec? On ne donne pas l'argent comme ça à n'importe qui. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise. Il ne sait pas quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir. On ne finance pas. Quand on le finance, il va prendre l'argent là. On va payer une moto, on va faire autre chose. Mais au moins, si vous montrez un papier, vous avez un document pour montrer que, en tout cas, vous avez suivi une formation en entrepreneuriat. On peut prendre votre dossier, examiner. Voilà ce que votre projet là, et c'est bien écrit, et c'est rentable. Permettre l'épanouissement de la personne. C'est important de connaître le rôle de l'entreprise. Oui. Valoriser les produits locaux. Par exemple, quand on prenait les façons d'employer là, prenez ça, vous les tissez, vous les valorisez. C'est ça le rôle de l'entreprise. Créer de l'emploi, le rôle de l'entreprise. Oui, quoi encore? Réduire le chômage. Réduire le chômage des jeunes. Parce que vous allez en point, c'est ça, non? Ah, quoi encore? Satisfaire aux besoins de consommation de la population. Voilà, satisfaire aux besoins de consommation. Voilà, exemple, il y a un qui crée une entreprise d'élevage de volailles. Va satisfaire aux besoins de quoi? Consommation de volailles de la population. Vous voyez que la population veut manger la viande de poulet. Vous créez une entreprise, en tout cas, pour vendre le poulet. Donc vous allez satisfaire aux besoins de la population. Donc l'entreprise a un grand rôle à jouer dans la cité. Très important. Donc on vous encourage vraiment à créer votre entreprise. Parce que le rôle que joue l'entreprise est très très énorme. On vous encourage vraiment à ça. C'est bon? Oui, le rôle que joue l'entreprise. Oui, on continue. Oui, madame, le nom c'est? Rappelez-moi le nom. Traoré Orikia. Elle contribue à la production et à la fabrication des biens. Production et fabrication des biens, oui. Sanou n'a pas répondu. Sanou, pourquoi Sanou Mariam? Sanou Mariam, oui. Le nom de c'est quoi? Hein? Aider à maintenir ou à diminuer par la concurrence les coûts, les prix. Ça veut dire quoi? Vous m'expliquer ce que ça veut dire? Sanou Mariam, ça veut dire quoi? Ce que vous voulez dire? Ça veut dire quoi? Aider à diminuer ou à maintenir par la concurrence les prix. Sanou Mariam, ça veut dire quoi? Ouattara, c'est tout, on n'a pas l'aider. C'est tout. La Ouattara, c'est tout ici. Ouattara, si. Oui, il faut l'aider. Ça veut dire quoi? Ouattara, si. Elle dit aider à... Et aider à diminuer les prix des différents produits et à diminuer les différents... Je ne sais pas comment dire.
Oui, mais c'est ce qu'elle vient de dire, mais comment cela peut se faire? Cela peut se faire grâce à une détermination assez flagrante, puisque si on a la volonté de travailler et aussi à entreprendre, on peut diminuer le prix des différents produits qu'on veut mettre sur le marché. Comment vous allez diminuer le prix des différents? Comment vous allez créer? Est-ce que sont les rôles d'une entreprise? Nous retenons 3 critères pour le type d'entreprise: le statut juridique, la dimension et l'intégration économique. Je peux donner un exemple d'entreprise à vous ici. Entreprise à vos opérations. Qui connaît? Oui. EUDF. C'est une entreprise. À tout service. Oui, vous aimez le logement. Oui. Exemple d'entreprise à vos opérations ici. Oui. La Sonabel, oui. CCVA. La Sofites, c'est encore une très grande entreprise. Oui. La Sosuco. Beaucoup ici. Sidaray. Simoso. La Brakina. Raïmou, oui. Bon, en tout cas, vous connaissez l'entreprise, mais c'est des grandes entreprises. Donc, la dame, en tout cas, qui a ouvert son atelier de couture pour les établissements Kaworé, c'est quoi l'entreprise pour vous, quoi? C'est quoi? C'est l'entreprise. Il y a plusieurs types d'entreprises. Selon les statuts juridiques, selon la dimension, les indications, c'est les indicateurs économiques. C'est les petites entreprises. Tout le monde ne connaît pas là-bas. Qui t'a dit ça? Tout le monde ne connaît pas comment. On a dit qu'une entreprise là, c'est une organisation qui permet de proposer quelque chose, c'est satisfaire la clientèle. Dès que vous voulez faire quelque chose pour satisfaire à une personne, c'est une entreprise. C'est ce qu'on a dit, non? Si vous faites sortir votre table devant votre porte, vous vendez des arachides, c'est tout. C'est une entreprise. Vous créez votre atelier de couture. C'est une entreprise, puisque les gens vont venir avec les tenues. Créez votre entreprise, vous êtes seul. Vous êtes seul à créer l'entreprise. Ça, on appelle l'entreprise individuelle, pas de capital de départ. D'ailleurs, c'est ce que nous vous conseillons. Pas de capital de départ. Parce que les sociétés, là, on s'exige au moins quelque chose avant de pouvoir constituer, faire les papiers. Mais alors que l'entreprise individuelle, là, d'être seul, on ne demande rien. La société à responsabilité limitée, elle appartient à une ou plusieurs personnes. Elle exige un minimum d'apport. Le minimum, là, depuis un temps, c'est devenu 5 000 francs, non 100 000, c'est pas 100 000. Ah, c'est devenu 5 000. Oui. Le gouvernement vous pour, en tout cas, améliorer le climat des affaires, a pris des mesures pour favoriser la grande entreprise. Vous avez juste besoin d'un apport de 5 000 francs. C'est bon? Donc, vous pouvez vous imprimer ça, vous partez sur la grande entreprise, avec votre apport de 5 000 francs seulement, et c'est parti. C'est le plus compliqué. Société à finalité limitée. Voilà. Et la société anonyme, ça c'est les grandes entreprises. Elle appartient à une personne ou plusieurs personnes. Le minimum d'abord est de 10 millions. Ça c'est les grandes entreprises. Pour le moment, on ne vous parlera pas de ces sociétés-là. Nous, on vous suffit seulement de faire commencer petit, puis grandir. C'est bon? On vous suggère l'entreprise individuelle. Ça, c'est les avantages, c'est ce qui peut donner les avantages d'une entreprise individuelle. Les avantages d'une entreprise. Sanou Mariam dit que. Sanou Fatmana, qui est Sanou Mariam? Mais ça c'est propre à l'entreprise, même pour une société aussi, à la société, c'est la même chose. Non? On ne dépend pas de quelqu'un, franchement.
Les avantages d'un début individuel. Pour moi, l'avantage d'une entreprise individuelle, et les bénéfices seront à toi seul. À toi seul. Très bien. Et tu vas gérer ton entreprise seul. Seul. Très bien. Donc, les bénéfices là appartiennent à toi seul. Vous ne partagez pas avec quelqu'un. C'est ça, non? Ça, oui, c'est clair. Ça, les bénéfices, c'est vous, oui. Oui. Son avantage est que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Oui. Oui. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Oui, tu es ton propre chef. Merci. Tu peux décider d'aller au boulot quand tu veux, comme tu veux. Comme tu veux, tu n'as pas d'associé, c'est toi et toi. L'entreprise, quand tu te déplaces, c'est toi et l'entreprise se déplace. C'est ça, non? L'entreprise, là, c'est toi-même. Si moi j'ai créé une entreprise individuelle, c'est confondu à ma propre personne. Est-ce que vous comprenez ça? Les biens de l'entreprise, là, ce sont mes propres biens. J'achète une moto, je prends ma moto pour faire le tour de l'entreprise. Les bénéfices que je gagne, en tout cas, au nom de l'entreprise, c'est dans ma poche.